Êtes-vous déjà allé chez le dentiste pour vous faire arracher une dent? Ça fait peur, non? Ah, adieu votre sourire ravageur. Mais pas de panique, il est possible de remplacer votre dent par un implant. Mais pour cela, il faut de bonnes fondations. Oui, oui, comme pour une maison, le maintien en place de cet implant a besoin d'une quantité suffisante d'os pour être stabilisé. C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne? Une des techniques utilisées est la régénération osseuse guidée. Avec un nom pareil, vous attendiez sûrement à une visite tout droit sortie d'un guide touristique. Mais non, il faut plutôt imaginer un matériau qui va guider la formation du nouvel os. Autrement dit, c'est comme un pansement, une membrane qu'on applique directement au niveau de la lésion. Cette membrane agit comme une barrière pour préserver la blessure et laisser l'os cicatriser lentement. Il existe deux grandes catégories de membranes. Les premières, d'origine synthétique, sont les membranes non résorbables. Elles sont robustes, mais le corps humain n'est pas capable de les dégrader. La seconde catégorie, vous l'aurez peut-être deviné, est celle des membranes résorbables. Elles sont dégradées par le corps, mais elles sont bien moins résistantes. Elles peuvent être d'origine synthétique ou naturelle, car c'est parfois en cherchant dans la nature qu'on arrive à trouver des molécules qui seront plus facilement compatibles avec notre corps. C'est dans ce cadre que s'inscrit ma thèse. Je développe une membrane produite à partir de substances naturelles qui présentent à la fois la capacité de se dégrader et de favoriser la régénération de l'os. Les produits que j'utilise proviennent de polysaccharides, mot un brin barbare pour désigner des sucres complexes. Ces polysaccharides, une fois assemblés, permettent d'imiter les tissus environnants de l'os et favorisent ainsi sa régénération. Vous vous en doutez bien, on ne prend pas simplement un bon gros morceau de sucre qu'on presse sur la gencive en attendant le miracle. Non, il faut un peu de travail de recherche quand même. Il faut trouver le bon mélange, la bonne recette, dirait ma mère. Il faut donc tester différentes compositions, déterminer si ces dernières seront suffisamment robustes pour guider la formation de l'os et en même temps assez souples pour être dégradées par le corps. Une fois qu'on pense avoir trouvé la recette miracle, la membrane parfaite, vous vous doutez bien que votre dentiste ne va pas directement la tester sur vous, hein. Non. Cette membrane, aussi parfaite soit-elle, elle doit d'abord être testée. Mais concrètement, comment s'y prend-on? Eh bien, ces recettes, on doit les faire goûter aux animaux. Mais pas n'importe comment. Eux aussi ont un palais et une sensibilité. Donc, la prochaine fois que vous irez chez votre dentiste pour vous faire arracher une dent, apportez 1 ou 2 morceaux de sucre, enfin plutôt, de polysaccharides. Qui sait, ça pourrait peut-être bien l'aider.